Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais essayer de faire quelque chose pour essayer de sauver ce pin thunbergie qui était cultivé comme un bonsaï, donc en pot de terre cuite, mais qui a subi différentes choses et qui est dans un piteux état. Alors c'est clair, hein, j'y crois pas trop, mais bon, j'ai juste un espoir parce que comme vous pouvez voir, il y a quand même une partie qui est verte. Et alors l'espoir surtout, c'est que je vois quelques petits bouts de chandelle, notamment ici. Voilà, c'est que je vois quelques petites chandelles qui sont encore à peu près vertes. Mais alors vraiment, l'espoir est mince, hein. Là, j'ai quelque chose qui peut vouloir venir aussi. Alors ce pin, il a subi différentes choses pour être arrivé dans cet état. La première chose qu'il a subi, c'est un printemps frais et très pluvieux. On était au printemps donc 2018, frais, très pluvieux. Et puis dans l'été, il a aussi a priori manqué d'eau. Donc en fait, on peut dire qu'il a eu un stress hydrique dans les deux sens du terme, c'est-à-dire en excès d'eau et en manque d'eau. Et puis, ce que je pourrais dire aussi, qui permettrait d'analyser la situation, c'est qu'il était, vous voyez peut-être là un peu mieux sa motte, la motte de culture dans laquelle il se trouvait. Et on peut dire qu'elle n'est pas constituée d'un mélange très drainant. Donc l'excès d'eau a peut-être été plus défavorable que le manque. Et notamment, vous voyez ici, j'ai récupéré quand même un petit peu de la terre dans laquelle il était cultivé, enfin du mélange terreux, et on voit qu'il y a quand même une grosse base d'argile, et ça, c'est peut-être pas l'idéal. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant pour essayer de le sauver, c'est que je vais reprendre un petit peu sa motte racinaire, mais je pense pas trop y toucher malgré tout. Je vais surtout regarder dans quel état c'est, et puis je vais le mettre dans un contenant de culture qui va être une caisse en polystyrène, dans un substrat plus drainant que ce qu'il avait, et notamment qui sera constitué, alors je pense malgré tout un petit peu de terreau, et surtout je vais tamiser pour pouvoir avoir un maximum d'écorce de pin, et que ça soit alors plutôt acide, puisque c'est quand même un conifère, hein, ce pin, et puis que ça ait aussi des qualités de drainage intéressantes. Voilà, et puis on est au mois de novembre, hein, on est le 24 novembre, donc là c'est vraiment l'opération de la dernière chance, et on verra bien ce que ça donnera. Voilà la caisse de culture qui va accueillir notre arbre convalescent, et donc là je me soucie assez peu finalement de la taille du contenant par rapport au système racinaire. Ce qu'il faut absolument, c'est que je mette tout ça au frais dans du substrat et que ça reparte en culture. Il y en a pour quelques années. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai matérialisé des gros trous à l'intérieur pour vraiment faciliter le drainage. Et puis ce que je ferai par contre, c'est que je vais mettre du grillage comme ça par-dessus. Parce que bien entendu, ces gros trous, sinon si je mets de l'écorce de pin compostée et même du gravier, ça risque de passer au travers. Donc en tout cas, ça va s'évacuer. Les trous sont faits. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avec un bâton, mais par l'autre côté, comme ça que ça fait un système un petit peu d'entonnoir. Et donc l'eau, comme la caisse, c'est pas fait pour cultiver normalement, hein, mais l'eau comme ça pourra plus facilement s'évacuer par ce système d'entonnoir. Et puis donc je vais plaquer ça avec du fil de fer, des petites agrafes en fil de fer. Voilà, je vais remplir un peu partout. Et je vais mettre en culture donc mon arbre. Alors maintenant je vais passer à la phase de travail sur les racines. Je ne pense pas que ce soit une grosse phase de travail parce qu'en fait le système racinaire m'a bien l'air en très mauvais état. Ce qu'on peut voir a priori, c'est que c'est une plante qui a dû être cultivée en pleine terre dans un premier temps. On voit ici une grosse racine qui était peut-être le pivot au départ. Elle a été mise en pot plus tard, mais voilà, le problème qu'il y a, c'est que vous voyez, les racines sont pas géniales. J'ai pas de radicelle ou très peu en tout cas. Voilà, je vois aucune mycorhize. Donc je sais pas ce que ça va donner. Franchement, c'est l'incertitude. Je vais essayer. Je pense que je vais pas trop toucher au système racinaire. Je vais juste faire les extérieurs ici pour dégager un petit peu. Et puis je vais laisser faire la plante d'elle-même parce que franchement là, je pense que c'est rajouter du stress supplémentaire que de toucher ses racines. Donc voilà, là je vais juste nettoyer un petit peu donc, toute la circonférence ici, enfin, de façon à donner un aspect un peu circulaire, arrondi à la motte. Et puis après c'est tout quoi. Et je vais donc mettre dans ma caisse de culture qui se trouve là, dans laquelle j'ai mis donc au départ de l'écorce de pin compostée, hein, carrément, hein, de la grosse écorce donc,
toute façon, j'ai pas d'autres matériaux, j'ai pas de sable, j'ai pas de gravier, j'ai pas de substrat spécifique pour le bonsaï, donc pas d'acadam, du tout pas de pumice non plus. Mais je vais essayer comme ça et dans un premier temps, on verra bien ce que ça donnera de toute façon. Voilà, donc maintenant je vais travailler les racines. Alors pour dégager le système racinaire un petit peu, vous voyez, il y a quand même des racines, des morceaux de racines qui s'en vont. J'y vais doucement, j'y vais avec une petite baguette en bois. Et alors j'avais essayé, je l'ai bien humidifié ce matin avant de pouvoir travailler, mais ça n'est pas suffisant. Puis franchement, avec cette terre, vous voyez, la dureté de la terre, c'est assez incompréhensible comment on peut cultiver ça là-dedans. Ça semble fonctionner pour bon nombre de ces bonsaïs qui sont cultivés par un pépiniériste professionnel, mais dans certains cas ça ne marche pas. Donc c'est quand même un petit peu à l'encontre de ce que l'on entend partout chez les puristes bonsaï, dans les clubs et sur le net. Mais je peux vous assurer que ceux qui sont cultivés, enfin j'en ai vu d'autres qui sont en bon état. Alors après, il y a effectivement beaucoup de travail à faire sur la partie aérienne, mais à la base, ils ont quand même, alors voilà, c'est du Thunberg qui a peut-être, je sais pas, une quinzaine d'années, cultivé en pleine terre. Donc voilà. Et je vous invite à donner votre avis là-dessus et justement qu'on puisse échanger. C'est clair que je ne vais sûrement pas faire comme les puristes, les professionnels du bonsaï font, mais on verra bien, ça donne une idée. Et tous les avis sont bons à prendre. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et je serai ravi de partager avec vous. Alors on voit bien le travail qui a été fait. Vous voyez là par exemple, j'ai une grosse racine qui a été coupée. Alors j'imagine que c'est parce qu'elle passait plus dans le pot, donc elle a été coupée là. Je ne sais pas voilà, à l'origine ce que ça pouvait donner. Alors je vais vous le redresser pour qu'on voit un petit peu l'aspect qu'il avait quand il était debout. Voilà. Mais quand il était dans son pot, il avait voilà, ce style de racine qui ne partait nulle part en fait. Et je pense qu'il y avait avant tout un gros travail de système racinaire à faire. Voilà, si on regarde de l'autre côté, voilà un petit peu ce que ça donne. Alors au final, en regardant et en grattant un petit peu, je me rends compte que finalement il y a des bonnes parties ici où il n'y a pas de racines. Donc je vais en profiter quand même pour supprimer cette terre argileuse. Et vous voyez quand je dégage, parce que il est souvent conseillé quand même pour un pin de ne conserver qu'une partie du pin racinaire pour éviter un trop gros stress. Là en l'occurrence, s'il était en bonne santé et que je devais supprimer ça, je pense que ça ne le gênerait pas. Mais vous voyez, en enlevant la terre, il n'y a rien derrière, quoi. Il n'y a rien dessous. Et le peu de racines qu'il y a, elles ne sont pas très jolies. Donc j'en profite quand même pour supprimer ça et essayer de le mettre en condition meilleure. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de racines. Si je vais doucement, que je fais ça, voilà. Alors il y a peut-être ici des racines blanches, ça me surprend quand même. Comme il y avait quelques herbes dans le pot, vous voyez, elles s'en vont finalement. Donc je ne suis pas sûr qu'elles soient accrochées. C'est de la racine plus ça d'adventice, de plante adventice, que des racines de notre pin. Alors voilà, j'ai par exemple une question. C'est que vu l'état du pin racinaire, est-ce qu'il faut vraiment supprimer tout, mettre les racines à blanc, ou alors ne garder qu'une partie, sachant que notre pin il est quasi condamné, mais on ne sait jamais. Ou alors est-ce que je dois laisser comme ça? Moi je vais prendre le parti d'en supprimer quand même, alors pas complètement, pas 90%, pas 80%, mais d'en supprimer quand même une bonne partie, parce que malgré le fait qu'il ait un stress déjà, mais je pense qu'il faut quand même mettre les racines dans de meilleures conditions que ça. Donc donnez votre avis si vous pouvez, je vous en remercie par avance. Alors je pense m'arrêter là dans le nettoyage de la motte, tout simplement parce que j'en ai quand même enlevé beaucoup. J'ai essayé de maintenir humide là en arrosant régulièrement pour pas que mes racines, ou en tout cas que le peu de radicelle qu'il y a ne dessèche trop. Ce que je peux dire ou rappeler, ou oui d'ailleurs, c'est que le pin c'est quand même un arbre persistant, et comme tous les persistants,
C'est pas parce qu'on est au mois de novembre qu'il y a un repos végétatif, donc ça continue toujours à pomper un petit peu d'eau. Donc il faut vraiment conserver les racines humides et essayer de faire le plus vite possible dans les travaux. Et donc là, ce que je voulais simplement faire, donc, c'était me rapprocher de ce qui pouvait être peut-être des racines vivantes. Là, il y a celle-ci qui me semble pas mal. J'en ai peut-être quelques-unes ailleurs, là, peut-être dessous. Je pense que je vais recouper proprement toutes celles-ci, hein, mais faire des bonnes coupes, et puis je verrai bien. Là, vraiment, je n'ai qu'un endroit où il y a quelques radicelles, et bizarrement, ça semble correspondre à la partie qui est verte. Encore. Donc, est-ce que physiologiquement, il y a une relation? Très certainement. Vous voyez, là, ici, j'ai un petit bouquet qui peut-être n'est pas mort. Voilà. Donc, je fais vite maintenant pour rempoter ce petit arbre. Voilà, alors j'ai coupé proprement les racines, notamment les grosses racines comme ces deux là. J'ai recoupé dessous un petit peu aussi. Et j'ai conservé par contre toute la partie radicelle ici. Alors ici, j'en avais une et on voit bien qu'elle a un aspect très sec. Celle-ci, à mon avis, elle est morte. Voilà ce que ça donne au niveau racinaire. Alors finalement, pour faire mon mélange terreux, j'ai quand même trouvé un petit peu de gravier. Alors ça m'embête un petit peu quelque part parce que c'est un gravier calcaire, mais je pense que par rapport au pH, ce sera pas trop gênant. Mélanger à l'écorce de pin, dans le pire des cas, à mon avis, on sera un pH neutre et donc ce sera pas forcément gênant. À ce gravier, donc j'ai de l'écorce de pin compostée, un petit peu broyée, et puis je vais rajouter, j'ai un mélange ici que j'avais fait avec de l'engrais organique, et puis il y a du sable. On voit un petit, tout ce qui est blanc là, il y a du sable. Donc j'essaie de faire quelque chose de drainant, et en même temps, moi j'aime bien malgré tout, hein, on peut ouvrir le débat aussi si ça vous intéresse, mais j'aime bien quand même quand je fais mes petits bonsaïs, hein, puisque j'en ai quelques-uns, mais alors des petits d'ailleurs, mais j'aime bien quand même mettre un petit peu de terreau malgré tout, parce que le terreau retient un petit peu l'eau, enfin du terreau de tourbe, hein, et de l'écorce de pin et de la fibre de bois, mélanger tout ça. Et ça m'aide quand même un petit peu à maintenir mes plantes parce que je suis pas là toute la journée, je les arrose pas forcément tous les jours parce que je peux pas. Donc ça m'aide à maintenir, et puis par contre il faut rempoter plus régulièrement. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas toujours. Voilà, je vais faire mon mélange et je vais rempoter très rapidement mon arbre maintenant. Et voilà mon arbre qui est positionné dans son bac de culture. Il fallait bien entendu que je prévoie un système pour l'attacher, pour éviter qu'il ne batte trop au vent, de façon à ce que les racines, dès qu'elles vont commencer à apparaître, ne soient pas arrachées au fur et à mesure, qu'il y ait moins de stress. Donc là, j'ai pas finalisé la tâche, hein, bien entendu, il faut que je serre. En plus de ça, je ferai un système peut-être bien avec un haubanage pour le tenir aussi vraiment de façon beaucoup plus stricte et forte. Voilà, je me soucie pas pour l'instant de quelle face je vais travailler. Une fois que je vais avoir rempoté donc avec le mélange terreux que j'ai fabriqué, il va falloir ensuite que je m'attache à nettoyer toute la partie aérienne pour essayer de voir où l'on en est. Voilà, donc maintenant j'ai mis une bonne partie du terreau. Alors voilà, vous voyez, j'essaie d'incorporer le mélange terreux, de le passer autour des racines de façon à éviter toute petite bulle d'air. Donc c'est un petit travail important à faire. Tout ça, ce sera complété par la suite dans l'étape finale qui sera l'arrosage. Voilà, donc je répartis bien partout et je continue. Alors bien entendu, il faut faire attention à ne pas abîmer le peu de racines que l'on a. J'essaie de faire avec cette petite baguette en bambou, un petit peu pointue mais pas trop. Là, je vais doucement mais sûrement et j'essaie de positionner doucement le mélange terreux autour des racines. Alors là, j'ai pas terminé le rempotage, hein, mais j'arrose pour bien, enfin je détrempe pour bien faire descendre les particules autour des racines, les particules fines. Et vous voyez que ça draine bien. Hein. Ça y va. Hein. Voilà, voilà, ça coule et ça s'évacue. Là, je viens de mettre 10 litres d'eau. Donc il faut vraiment que ça s'évacue de façon à ce que ça descende bien, que ça entoure bien, ça recouvre bien et ça enserre bien les racines, les radicelles, etc., etc. On appelle ça le tassement hydrique. Voilà, et là-dessus, je vais rajouter encore du mélange terreux. Alors, le rempotage est terminé. Il faut maintenant que je m'occupe de la partie aérienne de l'arbre, qui va consister à supprimer toutes ces branches qui sont sèches.
Et après, à sélectionner peut-être, ou en tout cas à essayer de favoriser celles qui sont vertes. Vraiment, il n'en reste pas beaucoup. Alors voilà notre arbre. J'ai terminé de travailler, je pense, la partie aérienne. Vous voyez, il y a eu beaucoup de coupes, bien entendu. Il fallait nettoyer tout ça. Donc j'ai supprimé des branches, mais j'ai gardé quand même des branches sèches parce que je me dis que si vraiment j'ai la chance qu'ils reprennent, j'aurai de quoi faire des gîtes et donc je préfère les garder. On ne sait jamais, peut-être que j'aurai de la chance. Et puis alors on voit bien que c'est vraiment toute cette partie-là qui a séché. Et donc il y a un côté qui est quand même assez en mauvais état, donc il sera déséquilibré, mais on verra ce que l'on fera. Et j'ai par contre une chance, je pense, c'est qu'on a toujours la fameuse dominance apicale des conifères. Et là, il y a quand même une tête qui s'est maintenue verte. Et je pense qu'ici, le bourgeon n'est pas tout à fait sec. À vérifier. Mais je pense que le bourgeon n'est pas sec. Donc peut-être ce sera une future chandelle pour l'année prochaine. Voilà ce que ça donne. Notre arbre de tous les côtés. Et vous voyez, on a vraiment un gros déséquilibre. Alors j'ai encore toute cette mousse là à évacuer. Et cette mousse, à mon avis, c'est le signe du fait qu'il y ait une ramification vraiment trop dense et qui a donc maintenu une atmosphère trop humide et qui a favorisé la pousse de cette mousse. Je pense qu'il faut éviter les ramifications trop denses et donc là bon, je vais nettoyer, hein, je vais gratter avec ma petite baguette. Et en plus, vous voyez, cette humidité, elle favorise l'émission aussi de quelques champignons. Donc vraiment, on n'est pas dans de bonnes conditions, hein. Il faut vraiment limiter l'excès d'humidité. Alors le voilà une fois que j'ai démoussé le tronc et on voit quand même qu'il y a des choses intéressantes, hein. On voit une belle écorce ici quand même qui est bien prononcée. Donc j'espère qu'une chose c'est qu'il va reprendre parce que franchement c'est quand même un beau sujet de travail dès le départ. On ne parle pas pour l'instant du nébari, mais enfin bon, ça viendra peut-être. Le voilà sous une première face. Voilà, je vais vous le tourner. Voilà une deuxième face qui montre quand même son déséquilibre. La face opposée, qui a quand même là des ramifications et donc des aiguilles, c'est intéressant, c'est ce qui nous donne de l'espoir. Et enfin la dernière face, voilà, qui montre aussi le déséquilibre à l'opposé. Voilà, et puis je peux ouvrir un débat éventuellement aussi, et vous donnerez votre avis là-dessus. Pourquoi l'avoir mis dans un pot et non pas en pleine terre? Tout simplement parce que moi en tout cas dans mon sol ici, dans mon jardin, c'est un sable très acide, on est à 4,5 de pH. C'est donc du sable, c'est des sables hydrofuges qui sont difficiles l'été à maintenir humides. Et je me dis aussi une chose, c'est que la culture hors sol de ce pin sera peut-être intéressante, et notamment cet hiver, parce que peut-être que s'il fait froid, ce sera plus facile de le rentrer quelque part pour le protéger. Voilà, en attendant, il va être mis dans un endroit sur une table, et je vais l'oublier pendant quelques temps. Et je pense que pour la reprise, il va falloir du temps. S'il reprend bien au printemps, après, il y aura 3 ans de culture au moins. Avant d'en tirer quelque chose, peut-être bien. Donc voilà, le débat est ouvert aussi. Vous n'hésitez pas à commenter et à partager. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé, et à bientôt sur monjardindansleslande.eclablog.com. Au revoir.